C'est un peu comme rigolo. Oui. Bonjour Amayas. Salut le Chaoui, ça va? Oh là là. Et toi Alors lui c'est un sunnite enfin. salafiste plus hein, avec les fiqh oui. et tout. Une catastrophe moi, les gars. Malikite. Moi, ce qui me manquera toujours avec ce mécréant là, c'est son appel à la prière. Voilà, écoute, c'est le début là, c'est le début. Voilà, c'est ça, c'est son rire. Vraiment. C'est vrai. Ah, tu me tues, putain. D'après un hadith sahih, il est dit que quand Régulus rigole, les anges s'en vont. Ah oui. Alhamdoulilah. C'est ça. Omar il fait peur à Iblis et moi je fais peur aux anges, donc ça dépend. Chacun son rôle. Comment tu vas Régulus? Ça fait longtemps toi aussi. Quand je t'ai vu monter, je suis monté. Comme ça, on va accompagner Mourtad ensemble. C'est gentil. Nous avons donc la visite de notre ami Abdelmalek. Bonjour Abdelmalek, tu vas bien? Abdelmalek une fois. Abdelmalek deux fois. Abdelmalek trois fois. Écoute, Mourtad, c'est bientôt le match de l'Algérie, donc je vais partir à un moment donné, tu connais, voilà. Oh là 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 là, il regarde le foot. Toi, t'as pas complètement apostasié, mec. T'as pas fini ton apostasie. J'ai pas apostasié de l'algérianité, malheureusement, pour toi. Hélas, mais ça va venir, promis. Ah non, mais moi, par contre, excusez-moi, mais le foot et moi, ça fait au moins 4 ou 5. Hein. Ouais, c'est pareil, c'est trop chiant. Non, mais c'est pas chiant. Pour. C'est le côté, tu sais, patriote nationaliste, c'est tout. C'était pas l'Algérie, j'aurais pas chauvin, quoi. Des matchs. Ah, c'est ça, c'est tout. Ruelle, lui, le Maroc. Attention, oui. Méfiez-vous, il y a Alexandre qui est avec nous, qui est parmi nous. Wesh, les frérots, bonsoir. Wesh, moi c'est Abdelkrim, t'as vu, il y a quoi maintenant là? Alors, excuse-nous, mais là, va falloir faire mieux en accent. Wallah, Wallah, qu'il y parle pas comme ça de l'islam. Wallah, que s'il y pas bien. Tapez un si vous êtes sunnite. Je suis sunnite. Wallah. Va prendre des cours d'arabe chez Casus Ledi, parce que là, ça va pas. Oxymobilette, Casus, ça fait pas l'arabe. Wallah. Eh, non, mais attends, mais tu as déjà entendu Cassius Ledi dire le rat? Oui. Eh, non, mais attends, c'était un truc, quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'ai dit, mais c'est un délire. Elle va jusqu'à maintenant prononcer des lettres qui sont imprononçables normalement pour la moyenne des Français, quoi. Elle progresse, hein. C'était juste pour vous saluer. Voilà. C'est gentil, Alexandre. Mais tu sais que ça me fait penser que involontairement, on est peut-être en train d'algérianiser le TikTok français. Ouais. Oui, clairement. Oui. De l'arabiser. L'arabiser, c'est sûr déjà. Ça, c'est sûr. Arabisé ou maghrébinisé? Je sais plus, on peut plus, je sais pas. Non, fais gaffe, tu vas passer pour un raciste. Ah, je sais, voilà. Je sais. En parlant de raciste, là, vous avez vu le débat entre Conversano et Jack Le Fou? C'était intéressant. Rapidement, tu sais, c'est le genre de débat vraiment, quand tu fais la vaisselle, ouais, t'écoutes d'une oreille, sinon je vois pas. Moi, j'ai envie de voir Mourtad débattre avec Conversano. Je pense que ça va bien se passer. Et tu sais que j'ai envie de débattre avec Conversano, Régulus. Là, il faut que je le trouve, là, son mail ou un truc comme ça. Là, j'aimerais bien discuter avec lui. Pour lui, t'es juste un maghrébin de plus. C'est tout. Oui. Et puis bon, si tu veux, ça tape un peu en dessous de la ceinture. Je sais pas si c'est vraiment. Ah ouais, je vais lui sortir la phrase de Henri de Lesquen là qui dit que les maghrébins sont des caucasoïdes. Ah, on est des caucasoïdes maintenant. Ouais, d'après Henri de Lesquen, c'est un raciste d'extrême droite, tu vois. Assumé, hein. C'est un grand biologiste, ethnologue, Mourtad, Henri de Lesquen. Subhanallah. Il a révolutionné la cladistique et la taxonomie des espèces. Qu'est-ce que tu crois? Je vais lui faire la sorale, là, tu vois. Commence par me respecter, s'il te plaît.
Gauche, la gauche du travail, la droite des valeurs. Ah, mais mais vous c'est avez vrai. pas les références, là, les vieux, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, non, C'est Oh là là, mais comment il nous parle mal, lui, je te jure. Oh là là. Si on a la référence, c'est juste qu'on est fatigué. Dimanche, tu connais. C'est non, relâchement. mais en fait, repos. ce que j'ai trouvé Conversano, même si ses propos ils étaient horribles, il avait quand même l'avantage de s'exprimer un peu de manière gracieuse, polie. Mais c'est pour ça Je que je t'ai trouvais que dit. c'était. Mais c'est pour ça que je t'ai dit Vas-y, je t'en Conversano, il ferait un excellent débat avec Mourtad, parce que les deux sont des personnes très posées, très calmes. Voilà, ouais, c'est vrai, t'as raison. J'ai une Dans le même question. temps. Ouais. C'est Versano, là, machin, là, c'est quoi ça? C'est un musulman ou quoi? Non, Non. c'est un. Il est d'origine italienne. Et On le c'est prend souvent pour un musulman. Non, mais Une je fois, sais il pas, était je en Russie, connais pas. on lui a donc dit c'est salam pour ça. alaikum. Il était deg. C'est un racialiste assumé. D'accord. Bon. Ok. Il a rien à La voir avec supériorité- la Enfin, un droitard. Supériorité de la- Oui, voilà. Ah oui. Enfin, j'aime pas dire un droitard parce que tu sais, on colle tout à Oui, droite. on colle tout et n'importe quoi dans Mais là- le droitard, mais là, j'entends. Mais là, il se revendique racialiste ouvertement et assumé, et il considère effectivement qu'il y a dans le code génétique, par exemple, des Maghrébins, quelque chose qui fait qu'ils ne peuvent pas être intelligents dans les mêmes moyennes que les blancs. Ah ouais. C'est terrible, hein. D'accord. Alors, personnellement, hein, ne le prenez pas mal, mais je pense merde. que la Ça commence religion, mal déjà cette phrase-là. non, la religion musulmane n'a pas aidé à ce que la consanguinité n'existe pas, et on sait bien que la consanguinité est quand même un des moteurs de l'intelligence, enfin de la non-intelligence. Ça aide pas. De la dégénérescence. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais Merci, Mortel. c'est pas codé dans le gène, quoi, si tu veux. Non, Il n'y a mais on pas sait de, que- Oui, Voilà. on est d'accord. Mais si jamais Allah n'avait pas dit que vous sont permises d'épouser tatati tatata, y compris vos cousines, bon, et que on pouvait négocier la dot bien avant que limite même la naissance, oui, celle-là, je me la promets, elle sera pour moi. Voilà, je te donne l'argent, et puis voilà. Bon, on sait que ça, il y aurait peut-être plus d'évolution intellectuelle. Bon, ça s'arrête là. Bon, ok. Mais tu me fais me poser une question chez les Gaulois, et en particulier les chrétiens. Est-ce que le mariage cousin-cousine est toléré? Alors, j'en sais rien, je suis pas chrétien. Vous savez, hein? Tu sais que tu me poses une colle. Ceci dit, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de m'avoir Merci. reçu, Morted. À la prochaine. Pas de souci. À la prochaine. Bonne Allez. journée. Bon courage à toi. Tu me poses une colle parce que j'ai pas souvenir qu'il y ait un truc qui interdise formellement, justement. Ah, attends, il y a Bah, moi Chris pareil, qui hein, nous c'est une écrit. colle. Attends, il y a Chris qui a écrit en bas et qui nous dit si c'est autorisé. Ok. Bah ça m'étonne pas parce que j'allais dire c'était pas rare à l'époque de se marier dans la famille en France avant. Mais Même le les truc, rois c'est que ils passaient leur temps à se marier entre eux. Enfin, les rois, c'est quand même à part, c'est parce que c'était pour des raisons d'ordre politique. Souvent, c'était les alliances, etc. Avec comment dire, leurs subordonnés ou Les royaumes voisins, comme collatéraux. le voisins. royaume d'Espagne, le royaume d'Autriche, Voilà. etc. Voilà, ouais. Voilà, pour garantir, pour sceller les alliances. Mais par contre, il faut se rappeler un truc, c'est que il y a un siècle, quoi. Enfin, non, j'exagère peut-être. Il y a un siècle et demi, les transports en commun et les transports rapides n'existaient pas, donc tu te mariais dans le village. Et bah, dans Oui, le voilà. village, au fur et à mesure des générations, tu faisais le tour, quoi. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, Noun. Salut Morced, bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Je peux rebondir Que nous ou... volons- Comment? Bon, rien, discutailler. D'accord. Vas-y, rebondis. J'avais rebondi, mais rebondi bien alors. Ouais, je vais essayer, hein, c'est de la science molle, on va essayer d'avoir une analyse pertinente. En fait, ce que tu as dit par rapport au fait qu'il y ait de la consanguinité dans une société religieuse, c'est pas forcément le fait que ça soit autorisé. Moi, je pense que c'est des mécanismes plus complexes que ça. C'est-à-dire, dans une société religieuse islamique, il n'y a pas de mixité, il n'y a pas
d'endroits où on va rencontrer l'autre, où c'est autorisé, où il y C'est a vrai. des couples, Bon tu argument, vois. ça. Donc forcément, pour un gars qui a, je sais pas, économiquement, qui est pas ultra riche, quoi, tu vois, qui n'a pas forcément des endroits où rencontrer sa dame. En plus de ça, les femmes qui lui, enfin, jeune fille avec qui il parle, il pense que du mal, tu vois, hors mariage. Donc du coup, bah, il va choisir sa cousine, quoi. Tu vois, une personne qui a connu très jeune. Il sait plus ou moins qu'elle est vierge, on sait pas encore. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout ça qui rentre en Ouais, jeu plutôt que. C'est un très Tu très vois bon argument, bravo. Bah oui, c'est ça. C'est Non, ça. c'est vrai, tu peux jamais- pas on peut- rencontrer en fait. On ne peut pas expliquer un problème, parce qu'on est d'accord que la consanguinité, c'est quoi? C'est quand la fréquence allélique de certains, dans la biologie pure, dans la biologie moléculaire, mais c'est quand la fréquence allélique donc de certains gènes augmente dû au fait que les personnes proches s'hybrident entre elles, donc voilà, fécondent, s'auto-fécondent, etc. Donc à partir de ce moment-là, tu peux pas expliquer une maladie ou un problème d'ordre chromosomique génétique juste avec un facteur, comme tu as dit, religieux. Il y a au minimum 4 à 10 facteurs qui vont expliquer le pourquoi du comment. Comme tu as dit, l'économie, comme tu as dit, le facteur culturel, le facteur religieux aussi, qui est pas forcément mélangé au facteur culturel. Ensuite, il y a le facteur peut-être qui est lié à la notion de protéger la filiation, voilà. Le patrimoine filial, voilà. Donc tout ça va converger à ce que on favorise le mariage entre les cousins germains ou les cousins C'est du second degré. factoriel. Voilà. Salam alaikum, la team. La géographie, là, salam. comme il a dit Mourtad, il a dit la géographie et tout, avec le village. Si tu vis Voilà, dans un la désert avec configuration un petit village géographique. paumé, Merci. pas pareil. Mais j'aimerais bien relever un phénomène que j'ai observé au bled, c'est que tous, ils te font un hasnimet sur leur voisine. Mais moi, j'ai remarqué un phénomène naturel, naturel. Je te dis sérieux, ils ont pris perpète, gars, depuis qu'elle est partie Jamila avec un émigré. Mais un phénomène naturel, c'est que, wallah, le gars du village, il a vocation à rester au village. La fille du village, elle a vocation à quitter le village pour aller chercher une hypothétique vie meilleure ailleurs. Et en fin de compte, il y a un phénomène naturel qui se fait, c'est qu'en vérité, regardez juste dans les quartiers, dans ton quartier, il n'y a rien. Tu les vois pas belles parce qu'en vérité, tu as grandi avec, ils étaient là, c'était la sœur de Flaine, la cousine de Flaine et tout. Et quand tu allais dans le quartier d'un pote, de ton lycée, qui était dans un autre quartier de la ville, ou dans un autre endroit, waouh, tu voyais que des avions de chasse parce que tu n'avais pas les dossiers dans ta tête. Et en fin de compte, tu as ce phénomène-là aussi qui fait que tu aimes la fille de ton terroir, mais tu aimes aussi aller dans le village d'à côté ou dans la petite ville à côté où tu vas rencontrer, tu auras ou dans un mariage lointain, il y a une cousine qui vient d'Alger ou qui vient de notre région. Excuse-moi, Yanis, c'est un peu bruyant chez toi. Tu peux couper ton micro s'il te plaît? Ouais, je vais couper, désolé, j'étais dans la voiture, je vais couper 2 secondes, hein, attends. Pas de soucis. Sinon, tu sais quoi, attends, je vais couper 2 secondes. Hop. La véracité, dans un mariage, ils vont être attirés par la belle famille, tu vois, l'entourage de la belle famille. Les regards vont aller plus dans l'entourage de la belle famille que par la fille du terroir que tout le monde connaît. Et inversement, parce qu'en vérité, tu vois, on est plus subjugué par quelque chose qu'on connaît pas du tout. Même si on aime bien que ça soit local, ça soit pas loin, mais on est subjugué par la fille du village d'à côté, quoi. Ça dépend vraiment, honnêtement. Moi, je t'assure, souvent, en plus, les filles d'un village de face à face, il y a cette affaire-là, tu vois. En fait, ils vont centrer la meuf du village d'à côté ou de 3 villages plus loin. En fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas généraliser un comportement individuel à partir... tu fais ce qu'on appelle de l'inférence comportementale. Toi, tu as remarqué que tes copains ou tes potes, ils font ça, donc tu dis que tout le monde fait ça. On ne peut pas faire ça. Non, mais il y a une réalité aussi, quelque part. Non, tu n'as jamais remarqué quand quelqu'un vient d'ailleurs, dans ton quartier, il voit que des belles filles? Non, il y a différentes réalités. Par exemple, il y a d'autres personnes que je peux te citer qui, eux, vont focaliser que sur ses voisines, que sur la tête de ma mère, il y a une partie de consanguinité. C'est vrai que moi, j'avais un couple dans mon bâtiment. C'est quoi le rapport et avec après, j'en avais une qui faisait du rentre-dedans, mais moi, pour moi, c'était intenable. Pour moi, c'était intenable. Intellectuellement parlant, c'était intenable. Amine, ta vie est très intéressante. Non, mais quand tu grandis avec une cousine, franchement, il y a un côté tue l'amour.
Oui, oui, mais moi je te parle pas de cousin, je te parle de voisin. Parce que le voisin est quand même proche de toi. T'as pas besoin d'aller au village d'à côté pour te différencier de ta famille, on est d'accord. Ah, Amaïs, Vas-y, pardon. vas-y, je t'en prie, vas-y. Mais de base, je pense, hein, vous me reprenez si j'ai tort, mais on parle d'un sujet qui est sérieux, qui est la consanguinité en Algérie, qui a été, bon, il y a eu des études sur ça et il y a des conséquences. Et je vais vous donner un pays qui s'est penché sur ce sujet-là et qui a fait tout un programme pour essayer d'atténuer ce phénomène, qui est l'Arabie Saoudite. Actuellement, ils ont fait tout un programme pour sensibiliser les gens à ne pas épouser les gens de leur famille pour éviter justement certains problèmes génétiques. En Californie, Oui, c'est un interdit, sujet quoi. assez sérieux. Il faut en parler sérieusement. En Algérie, par exemple, on parle pas d'une grande ville, par exemple, de ce phénomène dans une grande ville qui est de l'ordre de 10% peut-être ou de 5%, qu'avec des villages qui peuvent atteindre les 60-70%. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un réel problème en Algérie. Moi, je pense Ah ouais, vraiment c'est des villages sti, quoi. non, mais c'est vraiment, Mais on doit faire un programme comme en Arabie Saoudite, hein, sur ce sujet-là, parce que tous les pays, en fait, qui ont, même en France, c'était le cas, hein. D'ailleurs, en France, il y a des lois maintenant, avant d'épouser ta cousine, il faut faire En Algérie aussi, t'as des tests, hein. Il y a beaucoup de gens qui savent qu'ils Non, mais en non, France, non, mais c'est attends, obligatoire, je pense. attendez, doucement. Ouais. Déjà, tu parles de tests prédiction, Noun. C'est les tests prédiction, enfin, ils sont pas obligatoires. Le médecin doit obligatoirement en parler, s'il est au D'accord. courant. Mais tu peux très bien te marier sans aucun test prédiction. Et, Il y a beaucoup de Amine, familles qui ont conscience de cette problématique, hein. Alors, beaucoup, c'est relatif et c'est d'un point de vue. Parce que si c'était vrai, ce que tu dis, il y aurait de véritables campagnes à la télévision algérienne, par exemple. Parce Après, je que pense c'est qu'on n'est le- pas le tous vecteur- égaux au niveau du territoire. C'est vrai que c'est centralisé, tu vois, certaines choses sont centralisées. en Mais même temps. c'est C'est plutôt c'est réservé à une l'héritage. élite. C'est plutôt réservé à une élite qui justement est instruite et a au En moins termes lu ou est d'instruction, réceptive. certificat d'études et tout ça, ouais, je vois ce que tu veux Je dire. parle même pas de certificat d'études. Je parle même pas de ça. C'est d'ailleurs même à des niveaux inférieurs, mais tu peux faire des campagnes télévisées. Ça c'est possible. C'est d'ailleurs comme ça que la plupart du temps les États essayent de sensibiliser leur population parce que c'est le vecteur d'information le plus évident, le plus accessible à tout le monde. Seulement Sur voilà, l'eau, on y bah, arrive ça bien, reste- hein, sur l'eau. Sur l'eau, t'as vu, ils nous font des dépistages des puits, des points de fontaine. Sur l'eau, tu vois, on est quand même relativement bien Oui, mais là-dessus. Pourquoi il n'y a pas de raison oui, mais pour que ça soit pas la même oui. idem sur ces mœurs? Oui, mais bah justement, donc c'est à se poser la question. Est-ce que nous avons un gouvernement en Algérie qui s'intéresse véritablement à sa population? Après, on a franchement, moi je vais te dire, hein, moi ce que je trouvais incroyable, c'est qu'on a quand même un tissu social, enseignants, profs de voile, ou même dans le karaté, le sportif et tout ça, qui peut être vecteur de ça, hein, au-delà sans compter le vecteur religieux, mais Tu plaisantes, il y a le j'espère. vecteur sportif qui Plaisante. peut être là-dedans. Tu plaisantes, j'espère. Tu parles de l'Algérie, là? Moi, tu sais, je sais que, t'as vu, moi je viens d'un endroit pas Amine, c'est je viens marrant. j'ai d'Algérie, l'impression tu que vois, en m'entends Kabylie, pas. je te jure, Tu c'est m'entends incroyable, pas. hein, Est-ce que au tu niveau m'entends? sportif. Est-ce que tu m'entends quand je parle? Oui, je t'écoute. Mais vous m'entendiez pendant que je parlais, là? Parce que j'ai Ouais, le l'impression que vecteur Amine parle. d'information. Oh, ouais, mais il n'y avait pas que ça. Je te demandais, tu plaisantes en disant qu'au travers du sport, on aurait pu faire des associations sportives, on pouvait faire quelque chose en matière d'information? Mais tu rigoles ou quoi? Déjà, est-ce que tu crois véritablement que le Chiabi de base, l'immense majorité de la population qui est des Chiabis, va s'inscrire dans des clubs de sport? Tu crois qu'ils ont les moyens? Tu crois qu'ils ont Tu sais, du même temps dans à les perdre? villages, hein, il y a des matchs de foot inter-wilaya, inter-district, inter-village. Tu sais, le foot, il y est, hein, dans Mais tous les dis-moi, villages Amine, d'Algérie, tu vas combien de fois par an en Algérie? En moyenne, t'as vu, là, un peu moins depuis la perte de mes parents, malheureusement, parce que c'est un peu tue l'amour d'y aller, là, ces dernières années. Mais en moyenne, j'y allais 2 fois par an, 1 mois et demi par an. Des fois, ça atteignait les 3-4 mois. D'accord. Ça fait 40 Mais ans que j'y vais. Et j'y suis né. Tu comptes, vas-y, finis toute la liste et puis je vais pouvoir répondre. Ouais, je suis né Vas-y. de 0 à 5 ans. Je suis arrivé en France à 6.
J'ai eu ma scolarité, mais j'y allais chaque année, 1 mois, voire 2 mois d'été. Et j'y suis passé des fois, j'ai fait le déménagement 6 mois. J'ai fait un peu de villégiature. À un moment donné, j'avais besoin de prendre d'air. J'ai fait des 6 mois là-bas. Ça fait que moi, j'ai joué au loto pendant le Ramadan. J'ai vécu là-bas. J'ai vu aussi certaines écoles spécialisées pour la trisomie 21. J'étais halluciné. Franchement, je te mens pas. Hein. Des fois, t'as l'impression que c'est bédouin, mais quand tu parles avec le gars qui s'occupe de l'eau de l'Algérie, eh ben il te dit moi, le combat des frères africains, je peux pas quitter moi et ma femme biologiste l'Algérie. J'ai une éthique, j'ai un besoin d'améliorer ma nation. Bon, Et des fois, il y a des belles choses. Hein. Stop. Oh, c'est bon. Maintenant, tu allais nous faire tout un déroulé historique. Oui, mais moi j'ai Maintenant, sondé je te le pose- pays quand j'y oui. étais. Hein. Très bien, tu as sondé le pays. Dis-moi, à combien le change en ce moment? Combien on vend l'euro en ce moment? T'as vu, je t'ai dit, ça fait 2 ans que j'y suis pas allé. J'étais à 2,50. D'accord, il y a 2 ans, des il y a billets de 2 ans, 500. il y a 2 ans, il coûtait combien? C'est facile, en plus. Il y a 2 ans. Je sais pas, il était à Fin d'année 2,50, de- un truc comme 225, un truc comme ça. Ah non, il n'était pas 225. Il était Frère, je déjà t'ai dit, hein, j'ai lâché haut. depuis le décès des parents, j'y suis pas retourné, ça fait 2 ans. Tu n'y es pas retourné. Tu sais quel est le salaire minimum officiel en Algérie? Et lui, il a pas Oui, changé mais ça veut depuis rien dire 2024. entre le réel Je viens de te poser une question. Je viens de te poser une question. Je vais te dire une Tu sais, statistique oui, bizarroïde. Le chiffre de policiers au bled, c'est impossible de l'avoir. Il y a certains chiffres comme ça, ils sont biaisés. Amine. Tu es fatigant. Moi, je suis cash. Mais tu sais qu'une grosse partie des revenus algériens n'est pas déclarée. Est-ce que tu vas enfin essayer de participer à la conversation ou tu vas continuer à monologuer sur mon live? Tu me dis, hein. Bah vas-y, je t'écoute. Je t'ai posé une question. Est-ce que tu as une idée du salaire minimum officiel en Algérie? Ça doit être un truc comme 150 €, tu vois. Pour les Je te employés. parle en dinars. Je te demande en dinars et c'est très loin des 150 En dinars, ça euros, doit être à peu figure-toi. près, je crois que c'est un truc comme 16 ou 18 000 dinars, je crois. Les postes un peu, les postes les plus faibles. 18 000 dinars. 20 000 dinars. Tu vois, tu n'étais même pas. Ouais, je sais que les enseignants, c'est 20 000 beaucoup mieux. dinars. Attends, Dis-moi, une minute, Noun. Juste pour savoir aussi, t'as une vague idée du kilo de viande en Algérie? Je l'avais laissé à 2000 dinars le kilo de steak à l'époque. Un kilo de steak. Maintenant, il est à 2005. Donc Voilà, maintenant, c'est ça, si je te dis qu'en Algérie, tu gagnes 20 000 dinars, ce qui fait à peu près 75 €, hein, contrairement à ce que tu disais. 75 € et que tu dois payer ton kilo de bidoche 2500 balles, ce qui est, autrement dit, plus de 10% de ton revenu mensuel minimum en Algérie pour acheter Bah, comme un kilo de viande. nos aïeux ont mangé de la viande que le jour du Eid. C'est tout. Même les fruits et légumes coûtent très cher, il n'y a pas que la viande, faut arrêter. Je sais Non, que mais La justement, viande, mais c'était même c'est un tout à aspect fait- de périculture, la viande, c'est juste un aliment. La viande, c'est un aliment repère dans l'économie. Mais Voilà, c'est pour c'est la pour ça. nourriture. Tu peux aussi regarder les patates, les épinards. L'huile ça coûte d'olive, cher. L'huile d'olive, le lait. On boit du lait en poudre. Je suis désolé, on boit du lait Non, en mais c'est- poudre. On va pas. actuellement, c'est presque On liquide. insupportable. Voilà. Moi, ça, C'est c'est vrai que juste, la balance alimentaire, on a toujours eu des soucis. pardon, juste une petite parenthèse sur un truc. Hum. T'as vu, ils ont fait l'augmentation du SMIC de 20 000 à 24 000 dinars. T'as vu ça ou pas? Pas. Et 24 000 tu sais, dinars. Non, j'ai pas vu. tu sais ce qui m'a sidéré, c'est qu'il y avait le ministre, ils ont fait tout un truc, les caméras pour Zama nous dire, voilà, on passe de 20 000 à 24 000 et genre ils ont fait un truc bien, tu vois. Et C'est un truc de ouf. Une grosse c'est ça cérémonie pour pas grand qui est chose. choquant. On est loin, tu vois. Avec 24 000, tu peux rien faire, en Ouais, fait. tu fais Walloum, ce qui Non, mais Moi, justement, maintenant que tu nous as donné cette précision-là, juste, Noun, maintenant, rappelez-vous quand même une petite chose. Maintenant, ça fait combien de temps que l'Algérie est indépendante? 63 ans. 63 ans à pomper du gaz et du pétrole. À être super riche. À l'Algérie, ben, masha'Allah, nous sommes un pays riche, au sous-sol très riche. Et le peuple est encore en train de courir après la viande. Normalement, on devrait tous être comme Dubaï. Comment? En vérité, tu vois, c'est vrai qu'il y a un choc thermique parce qu'en vérité, population fois recette de l'Algérie, normalement, il y a de quoi vivre comme Dubaï. Chacun Algérien devrait vivre comme un gars de Dubaï. Hier, j'étais avec des amis et tout.
On parlait justement de l'Algérie, et précisément de Constantine, et je leur ai dit, donnez-moi, allez, 100 mètres carrés, qui a été construite après 62, qui, je sais pas, dont vous êtes fier, ou c'est un endroit agréable où on peut se balader, où on trouvera des restaurants, un truc beau, tu vois, un truc beau. L'édifice architectural qui tient la route, quoi. Eh ben, il y en a pas. Il y en a pas. Une ville comme Constantine, il y en a pas. Rien n'a été construit d'une manière où, tu vois, il y a un truc vraiment, il y a quelque chose qui te fait vivre. Même cette problématique, elle est partout. Hein. Même à Tizi Ouzou, c'est faut voir, hein, les entrepreneurs ils se sont donnés à cœur joie. Hein. C'est un tue-l'amour, hein, comme ils ont construit. C'est toujours le même problème, c'est qu'on ne forme pas. Par exemple, je vais te donner un truc bête. Ils ont laissé les tracés d'urbanisme, hein, les Français. Attends, Amine, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu dis, Noun? Ils ne forment pas? Vas-y, fini. On n'a pas de bons ingénieurs, on n'a pas de transmission qui est valorisée. Je vais te donner un truc bête. Alors, on n'a pas de designer, on n'a pas de formation de designer. Je vais juste, mais je t'en prie, la formation de designer. Mais pour être designer, il faudrait déjà qu'il y ait quelque chose à designer. Non, mais c'est même pas une blague ce que je te dis. Quand tu dis qu'on n'a pas de bons ingénieurs. Si je te dis que moi, dans mon corps de métier, je travaille dans l'informatique, il m'a été donné d'être obligé de m'occuper de la partie recrutement. J'avais des Marocains et des Algériens qui venaient travailler et qui postulaient. Et ben, il y en a certains que j'ai embauchés justement parce qu'ils avaient le bon profil. Le seul souci qu'ils avaient, ils étaient fraîchement débarqués du bled, ils avaient le problème de la langue. Mais j'ai besoin d'un technicien, j'ai pas besoin d'un littéraire. Et ça, ce genre de choses, en plus, les problèmes de langue, ça se règle, c'est des mails que tu envoies, t'as pas une vraie conversation, c'est des mails que tu envoies, ça se règle en 6 mois. Parce que les mecs font l'effort. Alors, de bons ingénieurs, j'aime dire que j'en ai vu quelques-uns. Et ils étaient formés à l'école algérienne. Donc, venir dire on n'a pas de bons ingénieurs, c'est une chose, mais je ne suis pas... C'est le tissu opérationnel qu'on n'a pas. Mortez, dans mon domaine, je vais te dire, dans la production, par exemple, il y a toute une chaîne, tu sais, il faut beaucoup de profils d'ingénieurs en mécanique, etc., pour faire une production. Et on a un souci énorme en Algérie par rapport à ça, parce qu'on veut devenir producteur, etc., produire, etc. Mais on n'a pas de tissu industriel. On n'a aucun tissu industriel qui tienne la route en Algérie. Et le peu qu'on a, les exportations. Attends une seconde. Ouais. Les exportations hors hydrocarbures de l'Algérie ont augmenté de 4% entre l'année dernière et cette année. Et c'est essentiellement des produits agroalimentaires. C'est même pas de l'industriel. Ouais. Donc tu me dis qu'on n'a pas de bons ingénieurs, mais il n'y a pas de tissu industriel. Et actuellement, avec la politique qui a été menée justement d'économie des devises, parce que il semblerait qu'on ait de gros problèmes de réserve de change, eh bien les industriels qui produisaient jusqu'à présent n'arrivent plus à importer leurs propres matières premières. Oui. Après, on dit qu'il n'y a pas de bons ingénieurs. Il n'y a aucun moyen de développer l'expérience. C'est vrai que moi j'entendais ça dans l'agroalimentaire, et ben pour avoir les fournitures, ça bloque. Même dans le médical aussi, c'est incroyable, des besoins primaires médicaux. Et ben il y a des carences. Oui. Attends, je continue juste un truc avec Morced. Ce qui est important, c'est d'abord de former des ingénieurs pour qu'ils puissent développer le tissu industriel, ou développer le tissu industriel pour pouvoir former des gens qui vont trouver... Normalement, la question de l'œuf et de la poule. Hein, non, pas du tout, Amine. Là, pour le coup, il y a ni œuf ni poule. Normalement, un tissu industriel, tu le développes depuis la base. C'est-à-dire, tu es d'abord un artisan et tu apprends, par exemple, à raffiner du minerai de fer. Je veux dire, tu deviens maréchal ferrant. Enfin, je veux dire, il y a des trucs assez basiques. Mais seulement, normalement, l'Algérie a des moyens, avait et devrait encore avoir des moyens, justement pour passer un peu à l'étape supérieure assez rapidement. Mais le problème, c'est l'acquisition, 1, d'un tissu industriel dense, 2, de pouvoir créer des conditions pour générer de l'expérience et donc générer de la richesse. Eh bien, le problème, il est là. C'est qu'on a fait des choses à l'envers, c'est qu'on a créé de grosses structures énormes avec des gens qui n'étaient absolument pas formés, qu'on a formés sur le tas. Je te prends un exemple, il y a la plus grosse, alors là, il y a quelqu'un qui fait du bruit là derrière.
pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Merci. Il y a un exemple qui est à Annaba, la centrale sidérurgique de Annaba. La plus grosse. Salut Grégulus, merci d'être passé, ça m'a fait très plaisir. La plus grosse centrale sidérurgique d'Afrique. Masha'Allah. On produit des tonnes d'acier liquide. Masha'Allah. Pour quelle industrie? Tu fabriques de l'acier en grosse quantité avec des aciers très spéciaux. Pourquoi faire? Tu n'as rien pour consommer cet acier. Rien. Avec des marchés internationaux qui sont saturés. Alors que normalement, si tu avais réfléchi un petit peu ton coût, tu ne te mets pas à produire des choses qui ne sont pas consommables par ton économie. Ça sert à rien. Ou que tu ne peux pas exporter, tu vois, saturé, que tu ne peux pas exporter, en fin de compte. Hein, Mais là, pour l'acier, par exemple, les marchés mondiaux sont saturés d'acier. La Chine exporte de l'acier, les Américains exportent de l'acier, les Japonais en exportent aussi, les Coréens en exportent. Morten, mais on a une richesse aussi. Et qu'on utilise jamais. Laquelle? La diaspora algérienne. Si on avait un programme. Ah, ils ont tenté avec les médecins, mais ça a pas tu veux vraiment que je te marché. parle de la diaspora algérienne? Moi j'aurais fait ça. Moi j'aurais fait un programme où je les aurais, tu vois. Attends. Avec tu lances l'économie de facto. Hein. Attends. Il y a deux aspects. Il y a ce que le gouvernement a dit une fois, et c'était Kezeboun qui l'avait balancé justement en public en disant, et à l'adresse de la diaspora algérienne, a dit, venez, le bled ilaykoum, tfadlou. Venez investir, venez produire, etc. On va tout vous faciliter. Ça, c'est le discours officiel. Le discours officieux. Et ça, je te raconte une petite histoire qui est d'ordre personnel. Ça remonte à juste avant le Covid. Donc 2019. Dans ma belle famille, il y a un maire qui nous a contacté, qui m'a contacté en disant voilà, il y a un barrage qui se construit et une partie de ma commune va être inondée et donc il va y avoir une sorte de lac artificiel qui va se former. Il serait bon que je trouve un investisseur pour pouvoir créer une sorte de base de loisirs parce que les Algériens sont très friands. Moi, je connaissais pas du tout le truc et j'y suis allé, j'ai découvert que oui, effectivement, c'était quelque chose qui était viable. J'avais 2-3 potes qui est algériens aussi, avec qui j'ai travaillé, mais c'est pas des amis, quoi. C'est plus des collègues de travail. On mélange pas, eux et moi, on mélange pas ce genre de choses. Et je leur ai proposé l'affaire. Ils ont dit bah oui, pourquoi pas? Parce que certains avaient des expériences dans le BTP, d'autres avaient enfin bref. Et donc, de fil en aiguille, on fait un business model. On avait à peu près pour un investissement de 180 000 euros pour pouvoir démarrer et avoir une affaire qui tourne. Ça, c'était pour amorcer la pompe. Ok, donc j'envoie le truc au maire en question qui me donne toutes les autorisations municipales possibles et imaginables. Il m'a fait des coups de tampon partout. Ça, je les ai vus. Hein. Et je reviens ici. Subitement, j'ai mon téléphone qui sonne et puis je vois que c'est son numéro qui apparaît. Il me dit voilà... faudrait que tu reviennes parce que il te faut aussi des autorisations d'ordre préfectoral de la wilaya. Ok, bon, je considérais que c'était quelque chose de normal, j'étais pas trop inquiet. Donc j'arrive, je présente ça, je leur présente ça sous la forme d'un PowerPoint en leur expliquant voilà l'implantation, les délais. Les perspectives d'embauche, les moyennes de taxes qui vont pouvoir être reversées aussi bien au niveau de l'État, etc. Et voilà. Et t'as le Wali qui faisait mine d'être très très intéressé. Il a dit ah oui, ton projet il est absolument formidable, c'est super intéressant, etc. Attention, Yanis, ton micro. Il m'a dit, c'est super intéressant ton projet et c'est 30 000 euros. Excuse-moi, tu peux me descendre parce que je suis en train de rouler là. Descends-moi. Okay. Moi, je pensais que c'était pour un truc, mais c'est pas grave. Merci en tout cas. Je vous écoute. Bonne soirée. À très bientôt. À bientôt, Yanis. À bientôt. Donc, il m'a dit oui, j'avais une dizaine de personnes en face de moi. Hein. Donc le premier, le Wali me dit c'est 30 000 euros pour moi. Le second me dit oui, c'est vrai que c'est très intéressant et c'est une voiture pour moi.
Le troisième dit oui, ça aussi, c'est vrai que c'est très, très intéressant. Mabrouk avec le projet, c'est un voyage pour moi et ma famille en Espagne. Et là, j'ai arrêté d'écouter. Hein. Et le suivant me disait un truc, puis le troisième, le quatrième, le cinquième, et ainsi de suite. Si tu veux, d'une mise de fonds à 180 000 euros, j'avais dépassé allègrement les 360 000 euros. Mais ça, c'était juste pour commencer. Parce qu'une fois que tu es en vitesse de croisière, c'est-à-dire que ton business tourne, tu as forcément alimenter tout cela, les amis. Ouais. Voilà, donc qu'est-ce que tu vois la diaspora qui a envie d'investir, heureusement que je n'étais pas né de la dernière pluie et que je n'avais pas mis tous mes œufs dans le même panier en même temps et d'un seul coup. Moi, tu veux, je te disais une histoire qu'on m'a racontée là-bas. On m'a dit, si tu n'as pas quelqu'un dans chaque wilaya pour récupérer ton permis, à l'époque, il y en avait 48. Hein. Quand je t'ai dit la richesse et tout, en fait, c'est dans un monde idéal où on serait gouverné par des gens intègres et qui veulent du bien. C'est pour ça que j'ai commencé par te dire, il y a la théorie et il y a le monde des bisounours, la réalité du terrain. Et la réalité du terrain. Donc, et le delta, il est énorme. Hein. C'est vrai qu'il est cardio, le delta. Moi, j'ai vu des gens avoir un business florissant, volé par des personnes, et dire, vas-y, on ferme les yeux, parce que ce gars-là, c'était un business de voiture. Il était à la préfecture, il avait pignon sur rue, et il aidait vraiment, il allégeait l'administratif, et on fermait les yeux sur le larcin qu'il avait fait, quoi. Oui, mais tu sais, il y a une c'est pénible, hein. C'est pénible, hein, quand tu veux travailler vraiment au carré. T'as envie de faire un truc safi, comme ils disent là-bas, mais bon. Oui, t'as aussi une chanson qui disait ce qui était halal, vous l'avez rendu haram, et ce qui était haram, vous l'avez rendu halal. Même, je remarquais un truc qui est très cardio, c'est que là-bas, quand l'entrepreneur pour ta maison, tu sais, quand tu fais des travaux et que tu as affaire à des gens du BTP et tout ça, de la construction, il te dit, Inch'Allah, nous, en France, moi, au début d'un moment donné, je les ai badel. Je dis, nous, Inch'Allah, en France, il faut ouloulou, tu vois. Quand je te dis Inch'Allah, c'est que je compte le faire avec toi demain matin. Eux, Inch'Allah, c'est un élément de parole. Non, mais Inch'Allah, c'est non. C'est pour botter en touche, c'est un élément de parole. Ça commence par Inch'Allah et ça finit par l'arabe. Ouais, mais c'est un truc de dingue, frérot, c'est un truc de dingue qui parle d'eau, Inch'Allah. Non. Ça commence par Inch'Allah, ça continue par Mektoub et ça te finit par l'arabe. L'arabe, ouais, non, mais attends, l'arabe, t'as envie de lui tailler, le gars, quand il te fait ça. Et où? Mais c'est pour ça que quand il te dit Inch'Allah, c'est pas la peine de continuer avec lui. Ouais, mais après, tu كلمة رجال تاع بكري, voilà. Voilà, la dernière fois, c'était avec Air Algérie, il y a eu un retard de 4 heures. Et je dis au gars, je dis pourquoi toujours 4 heures tous mes derniers vols, tu vois, c'est 5 heures, 4 heures, 3 heures 2. Il me dit ouais, mais pas. Je dis pourquoi ailleurs c'est pile poil, machin, chaque fois c'est à l'heure et tout. Il me dit parce que le vol à 14 heures. C'est quelque chose qui s'est passé. Le vol, il a été dérouté. Amine, attends 2 secondes. Après, je lui dis, non, c'est pas une question de Mektoub. Pourquoi le Air France, machin, Mektoub, Nzaham, il est bien. Il s'est énervé du genre, je te parle de Dieu, là. Tu n'as pas à me contredire. C'est l'argument, Ah ouais, avec Sabab, il a oublié, il a botté en touche. Ah, mais moi, on m'avait raconté une histoire de fou, hein. C'est le pilote, il arrive, les hôtesses de l'air, elles sont à la bourre. Il dit, Wallah, et il s'est barré. Je suis entrepreneur en Algérie. Je peux te dire qu'actuellement, c'est galère de tout faire, en fait. Ça prend trop de temps. C'est contre qui, juste pour savoir, comme ça? Burkina Faso. D'accord. Ouais. Très bien. C'est un tout, Morted, on a tellement, en fait, l'Algérie a tellement de problèmes partout.
Et je t'ai dit, moi, j'attends un miracle. Le problème, il se trouve à la tête du pouvoir. Hein. Le problème, c'est que nous avons affaire à Abdelmajid Tebboune qui présente tous les signes de sénilité. Il a vécu un Covid long neurologique et là, il en a les séquelles. Il est irascible, il est puéril, il réagit un peu comme un gamin. Et tout ce qui l'intéresse, ce sont ses intérêts personnels. Ce ne sont pas les intérêts du pays. Il bosse pour sa gueule. Il ne bosse que pour sa gueule. On a l'habitude. En fait, c'est une mentalité algérienne quand on accède au pouvoir, c'est-à-dire que le pays nous appartient en quelque sorte. Nous sommes Doula. D'ailleurs, on dit Doula Tatil comme Doula Tatilna. Tu vois, on est toujours dans cette position-là où il y a Cheb et il y a Doula. Et quand tu es Doula, c'est-à-dire, c'est comme un roi qui va te donner, tu vois, comment on dit, des cerstères, j'ai oublié le truc. Bref. Tu vois, qui te jette du pain, tu vois, c'est à lui, en fait. Il ne travaille pas pour toi. Et en fait, il a la possession d'une part du pays et voilà. Oui, quand tu notes, à chaque fois, ils attendent que Tebboune leur donne un appartement, que Tebboune que Doula leur donne de quoi s'habiller, de quoi. On a habitué les Algériens à vivre de subsides qui leur sont donnés par le pouvoir, par l'État. Au lieu de justement de dire aux Algériens, allez-y, bossez, faites, voilà les conditions, on va créer les conditions nécessaires pour que vous enrichissiez, mais bossez. Non, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça, on a préféré endormir les gens, les abrutir plutôt, avec de belles paroles, avec de la démagogie, avec du populisme, et leur dire, voilà, on est riche, on est puissant, on a peur de nous, Pour te dire, Tebboune, à un moment, il avait complètement perdu la tête. Il avait annoncé à la télévision que l'Algérie allait intégrer les BRICS. Non pas que l'Algérie était candidate pour adhérer aux BRICS, non pas qu'elle espérait déposer une adhésion aux BRICS, non, elle allait intégrer les BRICS officiellement. Et ça, ni les Russes n'étaient au courant, ni les Brésiliens, ni les Indiens, ni les Sud-Africains. Et on est loin faut savoir que c'était juste une suggestion de la Chine. Alors, on a dit, mais nous, la Chine verrait d'un bon œil une demande d'adhésion aux BRICS par l'Algérie. Mais surtout, vous devez faire ça de façon discrète, de façon très secrète. Vous devez faire des négociations bilatérales. Vous devez avoir plutôt marcher sur la pointe des pieds. Essayer donc d'avoir des accords de principe. Enfin, tu sais, faire de la diplomatie, ordonnancer un peu ses efforts. Enfin, des trucs que n'importe quel diplomate sait faire. Enfin, c'est des évidences. Et quand Tebboune, quand le message est arrivé jusqu'à Tebboune, c'est l'Amamara, je crois. L'Amamara, qui était ambassadeur, qui était notre ministre des Affaires étrangères, je crois, ou un ambassadeur. Il lui a dit surtout, c'est garder le secret. Tebboune a dit oui, et il a fait ce qu'il sait faire de mieux, oublier. Et lors d'une interview, il te balance le truc, mais alors, comme ça. On est très loin d'intégrer les BRICS, très très loin. Ah non, mais attends, mais c'est même pire que ça. Ça a été une humiliation. C'est que tu as une quinzaine de pays dont il y a eu que 5. C'était au sommet. Je crois que c'était au sommet de Johannesburg. Je suis pas certain. Où justement, tu as vu intégrer. Tu avais l'Égypte qui a été intégrée. Tu as les Émirats Arabes Unis qui ont été intégrés. Tu as l'Éthiopie qui a été intégrée. Il m'en manque un. Je sais plus qui c'est qui a été. Sur une quinzaine de pays, tu en as 4, mais les autres n'ont pas été pris. Et puis surtout, le problème de l'Algérie, c'est son économie. Tu n'as pas d'intégration bancaire, tu as une très faible diversification de l'économie, c'est-à-dire, à part du pétrole et du gaz, c'est tout ce que tu as, mec. Et donc, c'est extrêmement opaque, l'Algérie. C'est extrêmement opaque.
Pour avoir des Ben, statistiques. t'as ça, mais surtout, c'est que c'est la démarche qui a été suivie. C'est que le mec s'est cru chez lui. Comme si les BRICS s'attendaient à ce que l'Algérie intègre les BRICS. Mais et le mec est complètement à la masse, complètement à l'oued. Et il dirige l'Algérie. À un moment, pour te dire, il a fini par dire que l'Algérie faisait partie du G20. Non, c'est pas exactement ça, mon ami. D'abord, c'était l'Union africaine qui était juste là pour l'événement, et l'Algérie fait partie de l'Union africaine, mais c'est tout. L'Algérie a intégré le G20, non, mais tu rigoles. Et le mec a balancé ça, mais comme ça. Complètement délirant. Quel âge a Tebboune? Il est de 45. Il est du 17 novembre 45, fais le calcul. Ah, puis, je veux dire, d'abord, après cette histoire-là, sur le plan diplomatique, l'Algérie, enfin, Tebboune est passé pour un rigolo, pour un charlot. Je veux dire, quand il a annoncé que l'Algérie intégrait les BRICS, bah, figure-toi que toute la presse internationale s'est emparée du truc et puis a diffusé l'information. Ah, c'est un scoop. Et seulement, voilà, les interlocuteurs n'étaient pas du tout au courant. Alors, les Chinois sont tombés de leur chaise. Mais vous avez d'être discret. Le mec, il te balance ça, même pas une semaine après, il te balance ça à la télévision algérienne. Tout le monde est au courant. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Tu regardes un peu la télé algérienne, c'est bon, Morsen? Oui, ça m'arrive de temps à autre. C'est toujours aussi affligeant. Ah oui, moi je regarde rarement la télé. La dernière fois, je regardais TF1, machin, CNews. Je me dis, moi je suis en Algérie, je regarde la France. Bon, je suis francophone, tu vois, culturellement je me rapproche un petit peu, tu vois, c'est pas grave. Il y a une certaine cohérence. Mais tu sais, je me dis, regarde un peu la télé algérienne, c'est ce qui se passe. Et à chaque fois, une fois par mois, et je me rappelle pourquoi je regarde pas. Et là, je tombe sur le 20h, je pense. Et il y avait la foire, tu sais, des startups et tout, des nouvelles entreprises. Ils ont ramené un gamin. Bon, Allah yaounou, comme on dit, j'espère qu'il va réussir et tout. Mais il y avait Abdelmajid Tebboune qui était sur le stand. Après, ils l'ont ramené sur l'émission et il a commencé à parler du projet. Genre une start-up, tu sais, un truc normalement qui doit changer l'économie. Et c'est quoi cette start-up? Et ça a pris une demi-heure, tu vois. Une demi-heure, c'était le sujet du journal. Ah, faut meubler, hein. Le gars, il fait quoi? Il te fait des cadres en acier. Et mal foutu, hein, des boulons, machin, la peinture dégueulasse. Et en fait, c'est des vélos électriques. Et il ramène les pièces, tu sais, le moteur